Des tentes à perte de vue. C'est dans cet immense camp de réfugiés que nous rencontrons Dima et sa tante Waïda. Pour leur sécurité, leurs prénoms ont été modifiés et nous ne montrerons pas leur visage. Les deux femmes n'oublieront jamais ce 3 août dernier. Au petit matin, Daesh lance une offensive, capture des yézidis. Hommes et femmes sont séparés très vite. Elles sont transportées à Mossoul où les islamistes ont mis en place un marché aux esclaves. Chaque jour, les hommes de Daesh venaient et prenaient les femmes de force. Ils faisaient leur marché. Ils vendaient les femmes. Un homme avait un bâton, il le mettait sous le menton en disant « Lève la tête et soulève ton foulard pour qu'on te voie ». Si la fille était belle, il la prenait. Sinon, il la laissait. À 35 ans et déjà mariée, Waïda intéresse moins les djihadistes. Malgré tout, elle est emmenée dans une maison. Pour ne pas être agressée, elle trouve une solution. On a fait comme si on était folle. On ne parlait pas, on ne se lavait pas. Et à chaque fois que les hommes de Daesh entraient dans notre pièce, ils disaient « Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne prenez pas de douche? C'est quoi cette mauvaise odeur ?» Waïda et Dima restent évasives sur certains détails de leur détention, peut-être par peur ou par honte. Pourtant, il existe bien des témoignages de viol et d'esclavagisme sexuel. Ça a été le cas pour Radia. Elle a été convertie et mariée de force. À bout, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Oui, j'ai essayé de me suicider, mais à chaque fois que j'ai tenté, j'ai pensé à mes parents et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Après 15 jours, l'adolescente de 13 ans décide de s'enfuir. Les émirs étaient au combat, les portes étaient fermées. Avec mon ami, nous nous sommes dit on ne peut pas rester ici plus longtemps. Nous avons cassé le verrou de la porte et nous sommes partis. Elle réussit ensuite à appeler cet homme. C'est la première prisonnière qui l'aidera à s'échapper. Depuis, cet activiste yézidi dit en avoir sauvé 250. C'était laquelle qui était malade quand vous êtes arrivé le premier soir? Ah oui, c'était toi, je me souviens. Tu portais un foulard noir. Des filles traumatisées qui ont souvent perdu une partie de leur famille. Beaucoup d'hommes sont morts ou disparus. 3500 femmes seraient encore aux mains de Daesh et il est de plus en plus difficile d'entrer en contact avec elles. Depuis plus d'un mois, Daesh a fermé tous les réseaux téléphoniques à Mossoul, Raqqa, Sinjar, Tal Afar. Sans téléphone, nous ne pouvons pas les aider. Mais dans ce combat, ces activistes disent se sentir bien seuls. Ils en appellent donc à la communauté internationale, aux organisations non gouvernementales pour leur venir en aide.